C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit de Mark Southworth, avec l'accent anglais parfait, qui a sorti des produits comme Tin Opener ou Cash Vault par le passé. Et ça c'est son dernier produit qu'il a produit entre guillemets, enfin produit c'est le cas de le dire, soi-même, donc sa compagnie Visual Deceptions. Et donc, The Box, c'est sa dernière création. Il a travaillé pendant quelques années. On va voir ce que ça donne. Donc, la routine est très très simple. Vous donnez un petit sac avec un cadenas. Donc, les gens ne peuvent pas ouvrir ni voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous donnez ce petit sac au spectateur au début du tour. Vous faites votre tour de carte classique. Vous faites choisir une carte, signer, vous mélangez, vous faites ce que vous voulez avec la carte. Et à la fin, vous donnez le jeu au spectateur. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce petit cadenas. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que le cadenas, voilà, est un peu capricieux. Il n'a plus besoin du cadenas. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Une boîte que j'ai achetée au supermarché. Rien d'autre dans le sac. Une boîte avec une carte à l'intérieur. Vous aviez le jeu depuis le départ. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on ouvre juste cette boîte, on peut voir que la carte est pliée à l'intérieur. Et si on regarde la carte, c'est la carte signée du spectateur. Donc voilà, là on est sur la routine vraiment de base de The Box. Vous faites choisir une carte, elle se retrouve dans la boîte, et c'est la carte évidemment signée du spectateur. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit quand on achète The Box? Ça, on ne le reçoit pas, c'est à vous de le fournir. Ça coûte 1 € dans les boutiques, enfin, dans les supermarchés ou même des magasins de bricolage. Vous recevez une boîte avec le gimmick à l'intérieur, prêt à l'emploi. Alors prêt à l'emploi, le mien était vraiment déchiré, la carte qui allait à l'intérieur était déchirée, donc j'ai pas pu l'utiliser et il a fallu que je me le refasse en carte bicycle. C'est adaptable dans tous les dos. Vous recevez, il faut pas que je montre, évidemment j'ai pas pris le temps comme un boulet d'enlever les petits gimmicks qui sont là. Vous recevez une deuxième boîte. D'accord. Alors, moi, la mienne est cassée, comme vous pouvez le voir ici. Marc, si ça vous arrive jamais, Marc, vous le contactez et vous en envoie une de rechange comme ça. Donc, c'est vraiment un service client qui est assez impeccable. Je sais que je le dis souvent, mais là, c'est le cas, donc il faut que je le note. Et on reçoit un DVD. Alors, DVD, petite déception, je sais pas, quand on achète un produit qui coûte quand même une cinquantaine d'euros, 50 €, on s'attend quand même à recevoir un DVD enfin un peu imprimé, quoi, pas blanc. Ça enlève rien à la qualité du DVD, je vais y revenir, mais bon, pas imprimer le DVD, je sais pas pourquoi, mais il l'a pas fait. La boîte aussi fait un peu cheap en anglais. En gros, ça fait un peu bâclé, si c'est un peu blanc, alors que vous avez des produits comme ceux de World Magic Shop, vu qu'ils sont beaucoup sur les boîtes World Magic Shop, que ce soit Omnipen, Coinvext, etc. Leurs boîtes sont vraiment très belles. C'est pas, enfin bon, c'est un autre niveau. Encore une fois, pardon, Marc l'a sorti tout seul, donc c'est lui qui a eu à superviser tout ça. Pour un premier produit, c'est quand même très très bon. Je vais ranger ça. Vous avez aussi le gimmick, donc qui est inclus dans cette boîte, et vous avez 3 gimmicks en plus, enfin pas des gimmicks, c'est pas les mêmes gimmicks que ceux-là. Vous avez 3 autres gimmicks qui vous permettent de faire, de l'adapter, de préparer d'autres inserts, si je peux me permettre. Donc là, cette fois-ci, je l'ai mis en carte bicycle bleue. Vous pouvez le faire en carte de visite. Vous pouvez le faire en billet, vous pouvez le faire en prédiction, ce que vous voulez. Et donc, vous avez aussi le petit sac qui est fourni ici, qui est assez intéressant parce que si vous avez donc pas envie qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte dès le départ, vous avez juste à mettre la boîte dans le sac, à mettre votre cadenas. Et je pense que, enfin, c'est juste moi, mais ça donne de l'effet autour. C'est comme, vous savez, quand on est sur scène, avec les gros caissons qui sont pendus à une chaîne, et après on regarde les prédictions qui sont à l'intérieur. C'est un peu le même genre, sauf que là c'est une mini-illusion dans les mains du spectateur, et je trouve vraiment ça c'est assez intéressant. Donc voilà,
On va essayer d'ouvrir histoire que je vous montre la boîte. Donc les boîtes sont non truquées, elles sont en plastique, je sais pas combien de temps elles vont durer. Alors voilà, acheter des cadenas bas de gamme, voilà, on est bon. Donc les boîtes sont en plastique, je sais pas combien de temps elles vont durer. Euh, Ça a l'air d'être assez solide, faut juste en prendre soin, éviter de l'écraser. Les joints ici à ce niveau-là sont faits en plastique aussi, donc tout est en plastique. Vous avez le couvercle de la boîte qui est comme cela, donc la boîte classique. Euh, la boîte n'est pas vraiment examinable. Bon, ils peuvent ouvrir, ils peuvent regarder, il n'y a rien à voir à l'intérieur, ils pourront rien faire avec. Après, est-ce que non, ils pourront rien faire, mais en même temps, ils se rendront compte de quelque chose, je pense. Donc pour moi, je la donnerai pas à l'examen. Euh, je sais plus quoi dire parce que j'ai une Mystery Box, enfin une Kennedy Mystery Box, ou je crois que ça s'appelle comme ça, et j'en suis vraiment très content. Et ça, je voulais vraiment que ça remplace ma Kennedy, et je pense que ça va la remplacer parce que c'est très très bon, même si c'est pas examinable à 200% comme la Kennedy. Il conseille aussi, enfin il conseille, il donne la petite astuce de mettre une pastille avec un prix dessus pour que les gens pensent que vous ayez acheté cette petite boîte à un supermarché et pour la rendre un peu plus innocente. Alors, pour le reset, vous avez besoin d'un autre objet qui est inclus aussi dans le pack. Et c'est ça un peu le problème pour moi, c'est que le reset a besoin, enfin on a besoin d'un autre objet. Alors que la Kennedy Box, vous n'avez pas besoin d'un autre objet. Alors le reset, à quoi il ressemble, si je peux vous montrer. Top, c'est parti, j'essaie de faire le reset. Hop, et là je suis reset. Voilà. Donc là je suis reset, ready to go. Euh, le reset est assez rapide. Je le fais hors caméra pour éviter que vous regardiez quand même. Le reset est assez rapide malgré le fait que vous ayez besoin d'un autre objet pour le faire. Même si Marc donne des conseils pour où mettre l'objet, etc., pour que ce soit un peu plus caché et un peu plus simple à faire. Ça peut être fait devant les spectateurs. Juste, vous avez besoin, hop, vous regardez votre boîte et là, vous resetez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi, c'est ça que j'ai adoré avec la boîte, changer de gimmick instantanément. Donc là, vous voyez le gimmick en carte bleue. Et là, voilà, j'ai changé le gimmick en carte de visite. Donc voilà, vous pouvez changer le gimmick en... Allez, c'est parti. Top 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 5 secondes et vous pouvez changer le gimmick. Donc en gros, vous pouvez faire du table à table et ne pas faire le même effet à la table d'avant et après à la table d'après. Je sais pas si c'était très français, mais bon, vous m'avez compris. Vous pouvez, en marchant à une autre table, vous changer de gimmick. Le gimmick, la carte que vous voyez à l'intérieur, évidemment, est truquée. C'est pas compliqué à faire. Franchement, ça prend 2 ou 3 minutes et c'est assez simple à faire. Le billet, j'en parle pas, c'est très très simple à faire. Le DVD est bien expliqué. Enfin, les instructions sur le DVD sont claires, précises. Il a un entretien avec Stephen Lithwaite qui a fait Spiral Principle and Beyond avec World Magic Shop, je crois. Et donc ils se parlent, ils échangent des idées. Il y a 2 routines d'expliquer dessus. La Stranger Card, donc vous avez un jeu bleu, vous faites choisir une carte. Il y a une carte rouge dans la box, dans The Box, et vous sortez la carte de la boîte, vous dépliez, et en fait la carte rouge se retrouve être la carte signée du spectateur. Et vous avez aussi une routine de billets. Il emprunte un billet, il le fait signer, il le plie, il le met dans la boîte. Il prend la boîte, il leur donne. Après, il fait une routine de Shop Cup. Il ouvre la boîte. Hop. Il dump le billet dans, je dis dump en anglais, le billet dans la main. Le billet disparaît. Sous le Chop Cup, une orange. Il ouvre l'orange, le billet à l'intérieur de l'orange. Donc ça peut vous permettre aussi de faire ce genre d'effet qui est assez intéressant. Je ne sais pas si je le ferai, à vrai dire, mais c'est toujours intéressant d'avoir des effets. Je commence à plus avoir de voix. J'ai trop crié pendant Noël. Non, mais tout va bien. Donc voilà, le reset est fait. Vous avez une routine. Lui, il explique comment faire sa routine de billet à l'orange, qui est très très simple. Lui, il se prend pas la tête. C'est très très simple. Et je trouve que The Box a quand même de la classe parce que aussi on a cet aspect 3D. Si j'ouvre la boîte,
Là, vous avez l'aspect 3D de la boîte, de la carte, pardon. Si je mets la carte dans la main, elle disparaît. Mais vous l'avez l'aspect 3D. Alors qu'avec la Kennedy Box, moi, quand j'ouvre ma Kennedy Box, des fois, je leur demande, mais alors qu'est-ce que vous voyez? Ils me disent, bah, un morceau de carte. Bon, ça m'arrive pas souvent, mais certains disent une carte pliée, d'autres disent un morceau de carte, alors que là, vous êtes sûr d'avoir cette perspective, cette 3D qui est assez intéressante. Là, franchement, il n'y a rien à voir, hein. Pour moi, je ne sais pas ce que vous voyez, mais il n'y a rien à voir dans la boîte. C'est très intelligent. Si vous avez la boîte qui casse, vous pouvez sortir le gimmick de la boîte et le remettre dans une autre boîte en 2 secondes. C'est vraiment très 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 intelligent et moi je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Donc bravo Marc, Euh, comme note, comme note, comme note. Bah oui, c'est vrai que j'ai je me suis dit, je vais tourner la vidéo, mais j'ai oublié mes petits cœurs. Alors, essayez de parler entre vous, parlez avec vos amis, j'y arrive. Donc, à votre avis, combien de notes, combien de cœurs je vais lui mettre? Je vais pas être aussi clément qu'avec d'autres. Moi, pour moi, la Kennedy Box est bien et je vais l'utiliser, mais je vais utiliser ça pour plus des prédictions, donc à voir avec la Clarity Box aussi. Donc, je vais lui mettre 3 cœurs, qui est une très très bonne note. Euh, Dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on change le système de notation? Parce que c'est vrai que je mets à beaucoup de tours 3 cœurs. Si ça vous dérange, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce tour. Pour la difficulté, il n'y a pas de difficulté si vous le faites pas avec une carte. Si vous le faites avec une carte, il y a juste un Mercury Card Fold à apprendre. C'est pas compliqué, ça vous servira. Donc, 2 étoiles, comme j'ai mis avec la Clarity, je crois. Voilà, c'était mon avis. Joyeux Noël, enfin, même si c'est passé. Bonne année, parce on se revoit en 2014. Et j'espère que bah, pas d'excès, hein. Et puis doucement sur le foie gras, doucement sur l'alcool. Faites attention aussi sur la route si vous conduisez. Et puis à très bientôt. Bonne année à 2014. Bisous bisous.